La Seine-et-Marne, à seulement 25 km à l'est de Paris. Entre ville et campagne, plus d'1 million d'habitants. À Logne, comme dans tout le département, c'est le branle-bas de combat. Les soldats du feu sont sur le pied de guerre. Nous sommes le 13 juillet, mais ce soir, pas de balles pour les pompiers. En cette veille de fête nationale, on se prépare au pire. Pour ceux pour qui c'est le premier 13 juillet, ça peut surprendre. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous restez avec nous, que vous suivez bien les consignes, vous êtes en sécurité. Et surtout, évidemment, on répond à aucune provocation. Ni par le geste, ni par la parole. Depuis plusieurs années, une triste tradition s'est instaurée. Chaque 13 juillet, des bandes ont pris l'habitude d'attaquer les forces publiques. Incendies volontaires, caillassage, tirs de mortier, les pompiers le savent. Toute la nuit, ils vont être pris pour cible. C'est la fête nationale, donc c'est un point d'entrée pour les incivilités, parce que les jeunes profitent de cette période-là pour affronter les forces publiques. En plus, il y a certains secteurs qui sont connus comme étant des plaques tournantes au niveau trafic de stupes. Là, ils profitent de ce moment-là aussi pour montrer que ce sont eux les caïds et un petit peu les maîtres du territoire. Cette nuit encore, les affrontements vont être nombreux. Alors que la nuit est à peine tombée sur Logne, les pompiers reçoivent un appel. Le premier d'une très longue série. Donc là, on part pour un feu de poubelle. Et on a des infos de la police, donc a priori un attroupement de jeunes. Et la police, pour l'instant, n'est pas disponible en nombre pour intervenir avec nous. Donc tu vois, là, on coupe les gyrophares pour arriver de façon la plus discrète possible, pour ne pas attiser leur regard. Les pompiers viennent d'entrer dans une zone sensible, le quartier Camille Saint-Saëns. 2 policiers sont déjà sur place, mais ils sont impuissants. Face à eux, une barricade en feu. L'incendie est impressionnant et menace d'embraser les véhicules à proximité. Là, on a des conteneurs qui brûlent, qui menacent des véhicules en stationnement. Il faut absolument qu'on intervienne. D'accord, je vais demander des renforts. Problème, les forces de l'ordre ne sont pas en nombre suffisant. Donc là, tu vois, la police est à 2, donc pas assez pour intervenir. Ils demandent du renfort pour qu'on puisse intervenir nous aussi en sécurité. Car les pompiers ne sont pas face à un feu classique. Dans ce quartier, les assaillants utilisent des mortiers d'artifice qu'ils transforment en de dangereux explosifs. L'objectif est clair, atteindre les pompiers. Tiens, regarde, ça s'approche là. Ils sont en embuscade et voilà, on sait très bien que l'affrontement va avoir lieu. Et la plus grosse angoisse qu'on a tous, c'est qu'il y ait des gens qui soient blessés, des civils, des policiers et des pompiers. Voilà. En effet, des jeunes commencent à affluer en nombre. Pas le choix, les forces de l'ordre doivent répliquer. La fête nationale risque de tourner à la guérilla urbaine. Les jeunes sont trop nombreux. Il faut fuir avant qu'un accident grave ne se produise. Déjà, les projectiles atteignent les camions de pompiers. C'est sous le feu nourri des explosifs que les soldats du feu quittent les lieux. Allez, roule. Vas-y, roule à gauche, allez. À gauche, ok, ça part. Attention, ça rallume les gars, ça rallume, ça part. Ça part, ça part. Ça part. Ok. Allez, vas-y, roule. Ok. Attention, Vas-y. Donc tu vois, clairement, on est visé. Là, c'était du tir tendu. 77 d'SPT Mitry. Et donc tu vois, tir de mortier, donc des jeunes avec des barres de fer. Clairement, ils sont là pour nous attaquer, comme tu as pu le constater. Police, pompiers font pas la différence. Et tu as vu quand on est parti, parce qu'on est obligé de partir, puisqu'on est, comme tu peux remarquer, on est sans défense, on n'a rien pour se défendre. Et on n'est pas là pour ça. Les cris, ils ont leur cri de guerre qui signifie qu'ils ont gagné, qu'ils nous ont mis en dehors de leur quartier. Donc là, l'objectif, c'est d'y retourner en force, massivement, pour pouvoir non seulement éteindre le feu de poubelle, mais aussi leur montrer que le quartier, c'est pas le leur. Mais il n'y a pas que le soir de la fête nationale que les pompiers sont mobilisés. Avec un appel toutes les 7 minutes, les casernes de la Seine-et-Marne tournent à plein régime. Célèbre pour son château de Fontainebleau et sa forêt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Seine-et-Marne est le plus grand département d'Île-de-France. Pour le protéger, 4500 pompiers répartis dans une dizaine de casernes. Feu d'appartement avec victimes supposées. Vous verrez comment les pompiers de Meaux vont sauver des habitants pris au piège dans leur appartement en feu.
Vous découvrirez comment les plongeurs vont tout mettre en œuvre pour sauver une victime de la noyade. Un enfant aurait sauté du milieu du pont, il aurait perdu pied et coulé. Vous suivrez également les pompiers dans une véritable course contre la montre pour dégager un grave accidenté de la route. Tu vois, il est en mauvaise posture quand même. Donc on va enlever le toit. Alors ouais, c'est aussi le truc d'enfant, c'est ce que je voulais faire, donc c'est plus facile. Hein. Qu'ils réalisent leur rêve d'enfant ou qu'ils perpétuent la tradition familiale. J'ai mon grand-père qui était pompier, mon père qui est pompier, mon frère qui est pompier. Tous ont le feu sacré. Je pourrais vraiment pas faire autre chose, j'aime trop ça. Retour à Logne. Nous sommes le 13 juillet, la nuit la plus chaude de l'année. Vas-y, roule. Ok. Attention. Depuis plusieurs heures, Nicolas et ses hommes sont pris pour cible par des bandes très organisées. On nous assimile tout simplement à l'État et à partir du moment où on porte un uniforme, on devient des cibles. Alors peut-être pas autant que la police, mais malgré tout, l'amalgame est fait dans ces quartiers-là en tout cas. Alors là où faut bien insister, c'est que dans ces quartiers, on parle de ces quartiers, mais bien souvent c'est une petite partie de la population. Il y a 90% de la population qui nous respecte et qui est contre ces gestes-là. Et c'est pour ça que c'est pour ces 90%-là qu'on intervient encore dans ces quartiers et qu'on se doit d'y aller, quoi. Mais ce soir, c'est la minorité qui fait la loi. Toute la cité s'embrase. Affolés, les riverains signalent de nouveaux incendies. Les pompiers sont submergés d'appels. Car à présent, ce ne sont plus juste des poubelles qui brûlent, mais des voitures. Donc là, il y a pas mal de départs de feux confirmés. Donc là, ça devient un petit peu compliqué à gérer pour tout le monde. Face à l'ampleur des tirs, les autorités envoient en urgence des renforts. Camions de pompiers et unités de police arrivent pour soutenir Nicolas et ses hommes. Donc là, en fait, on a un deuxième fourgon qui va arriver. Donc maintenant, on va travailler avec 2 équipages. Une fois qu'ils sont là, on va se rendre sur le site où on était tout à l'heure. Et puis, on va voir ce que ça donne. Malgré des effectifs renforcés, les forces de l'ordre restent prudentes. Dans ce quartier, le danger peut venir de n'importe où. Les pompiers prennent donc toutes leurs précautions pour éviter un guet-apens. Et on a venu en marche arrière, histoire de pouvoir rapidement repartir si besoin. Pendant que les pompiers éteignent les feux de barricade, les policiers avancent prudemment en colonne pour sécuriser les lieux. Des bandes se sont réfugiées dans les halls d'immeubles. T'as vu, ils viennent au contact, et puis quand ils voient que tu recules pas, bah finalement c'est eux qui s'en vont, tu vois. Les policiers espèrent que leur présence sera dissuasive et empêchera de nouveaux départs de feu. La tension est à son comble. Allez. Enfin, aussi, il y a un véhicule qui brûle dans la rue au-dessus. Donc ils sont partis faire le point, savoir si on pouvait intervenir en sécurité ou pas. À quelques mètres des pompiers, 2 voitures viennent tout juste d'être incendiées. Par chance, le pyromane présumé qui avait tenté de prendre la fuite est maîtrisé. Même si le jeune est neutralisé, l'incendie qu'il a provoqué se propage à grande vitesse. Ce sont maintenant 3 voitures qui sont en feu. Les fumées du brasier, particulièrement toxiques, menacent l'immeuble voisin. Les pompiers doivent faire vite. Il faut espérer que toutes les fenêtres soient fermées au-dessus parce que la fumée qui monte, ça peut pénétrer dans les appartements. Donc là, c'est mon travail, tu vois, de m'assurer que toutes les fenêtres sont bien fermées. Et s'il y en a qui sont ouvertes, d'aller chez les gens pour les réveiller afin qu'ils les ferment. Grâce à la rapidité d'intervention des pompiers, l'incendie est maîtrisé. Mais leur tâche n'est pas terminée pour autant. Il faut maintenant aller rassurer les habitants réveillés par les flammes. En fait, on venait chez nos parents, on a senti l'odeur. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, effectivement. Ouais, ils ont ramené des bennes juste devant chez nous. Ouais. Ils prenaient le feu chez nous. Nous, on est au rez-de-chaussée, nous. Donc, on a un balcon de l'autre côté. Ouais, c'est pour ça. C'est la police contre les jeunes. Je dis, c'est quoi ce délire aujourd'hui? Ouais. Bah, en fait, le 13 juillet, pour nous, c'est pas une fête parce que voilà, ils font brûler des poubelles, ils nous jettent des pierres. Donc, si vous voyez des jeunes le faire, au moins vous, ils vous craignent encore un petit peu. Donc, dites-leur que c'est pas bien. Merci, mesdames. Bonne soirée. Donc là, tu vois, c'est important le contact avec la population. On essaie de jauger un peu la température. Tu vois, ils nous ont dit qu'il y avait des jeunes qui passaient avec des sacs de pétards. Bon, voilà. Donc on sait qu'on va revenir. Et sachant quand même que les mamans sont respectées. Donc c'est pour ça que le message passe mieux par eux que par nous. Mais cette nuit, les mamans ne seront pas écoutées elles non plus. La violence va même monter d'un cran. Cette fois-ci, les incendiaires s'en sont pris à un centre culturel.
Donc là, on part pour un feu dans une salle polyvalente. Donc il y a des jeunes qui auraient cassé les carreaux et qui auraient balancé des engins incendiaires à l'intérieur du bâtiment. Si, ça fume. Ça fume, ça fume. Dedans, si, ça brûle. Déjà, les flammes ont envahi toute une pièce du rez-de-chaussée. En quelques secondes, les pompiers vont parvenir à éteindre l'incendie. Mais les dégâts matériels sont considérables. Ce qui est dommage, tu vois, c'est une salle qui leur sert à eux. C'est une salle c'est un centre pour la commune de Lognes. Donc là, tu vois, le centre il va être indisponible pour les gosses plusieurs semaines, le temps des travaux, quoi. Bilan de la soirée, des milliers d'euros de dégâts, des dizaines de voitures incendiées et 5 interpellations. Seule consolation, grâce au dévouement des forces de l'ordre, aucune victime n'est à déplorer. Un 13 juillet malheureusement bien ordinaire dans cette cité de Seine-et-Marne. À quelques kilomètres de là, Meaux, la ville la plus importante du département. À l'écart du centre-ville et de la cathédrale, la caserne des pompiers, une structure moderne avec un équipement de pointe. 300 pompiers s'y relaient 24 heures sur 24. Et cette nuit, c'est Cédric qui est de garde. On part pour personne blessée, un homme de 42 ans, il n'y a pas d'indication particulière. Donc on ne sait pas où est-ce qu'il est blessé. On verra bien arriver sur les lieux. Comme souvent lors d'une intervention d'urgence, les pompiers ne disposent que de très peu d'informations. C'est le père de la victime qui les a appelés à l'aide. Qu'est-ce qui se passe ? Il a pris son scooter, puis là il est tombé. Je ne le cache pas, il s'est tapé une bouteille de whisky d'un seul coup. Ah ouais ? Ça on savait pas. Donc du coup forcément l'équilibre est moins bon. Ah, même pas du tout. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur. Bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui se passe ? Il a bu une bouteille de whisky et moi, pour le faire dormir, je lui ai donné un petit cachet. Ah ouais. Hop. Calmez-vous. Tout de suite. Calmez-vous. Calmez-vous parce que là, on va pas être copains tout de suite. Moi, le seul truc, je veux absolument pas qu'il soit violent, qu'on soit blessé. Parce que on n'est pas là pour prendre une tartine. Hein ? Je mets les choses clairement dès le début. Voilà, super. L'homme semble s'amuser de la situation. Fortement alcoolisé, il peut malgré tout être dangereux. Cédric est habitué à ce genre d'intervention. Alors pour ne prendre aucun risque, il reste sur ses gardes en procédant à un examen rapide. 12 huit de tension, il y avait 78 de pouls, tu m'as dit. Les constantes sont normales. Pourtant... Calmez-vous, monsieur. Asseyez-vous là. Hop. Doucement. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Sortez pas comme ça, comme une furie, parce que on sait pas ce qui peut se passer. Moi, je suis là gentiment, je m'occupe de vous, alors vous détendez. On se détend, on se calme. Y a pas de problème. Vous savez ce que vous avez fait ? Ce soir-là, vous avez consommé un petit peu trop d'alcool. Et nous, on est là parce qu'il y a eu un petit problème. Oui, je sais, monsieur. C'est pour ça que je me mets toujours en retrait. Ok, donc vous bougez pas. On n'est pas là pour t'enquiquiner. Ils prennent du temps pour toi. Mais ça fait pas. Suite à un accident de parcours, l'homme vit chez ses parents qui ont du mal à gérer les crises de leur fils. Attention, c'est méfiant. Ouais, oui, mais je suis méfiant, monsieur. Et quand on voit comme ça que le contact il est pas tout de suite, il est agressif vers moi, moi c'est pour ça que je me mets en retrait. Moi j'y vais pas, c'est pas. Mais moi j'irai, parce que s'il commence à leur chauffer dessus, on va y aller. Restez assis, monsieur. L'homme n'est pas en détresse vitale. Théoriquement, les pompiers n'ont pas à le prendre en charge. Mais face à la violence dont il fait preuve, pas question de le laisser seul avec ses parents. Si vous n'arrivez pas à le maîtriser dans la soirée et qu'il vient à tout casser, il faut appeler la police. Je suis en présence d'un homme de 45 ans qui, ce soir, a bu une bouteille de whisky. Il a pris un alprazolam. Bon, attends. Calmez-vous maintenant. Bon, écoute, il faut qu'on le maîtrise dans tous les sens. Je demande police. Tu peux m'envoyer... Ouais, envoie-moi la police. C'est bon là, vous êtes calme maintenant ?
Je suis désolé que ça se termine comme ça. Hein. C'est pas le but. Hein. C'est pas notre métier. Hein. Nous, on fait pas ça. Hein. Je sais bien. Difficulté des interventions certaines fois. Hein. Je vous tiens mon chapeau. Les pompiers ont dû appeler des renforts car l'homme ne semble pas vouloir se calmer. Bonsoir. Les policiers vont donc tenter à leur tour de le raisonner. Moi, je vous ai demandé parce que si on lâchait, on allait se faire déglinguer. Il y avait sa mère et son père. Vous m'entendez ? Voilà. Cédric est pompier depuis 12 ans. Son expérience lui a appris que parfois, la meilleure façon de réussir son intervention, c'est de déléguer. On voit le moment quand ça va déraper, au final. Et si on laisse faire, on va se faire gazer les dents. Et c'est pas notre but. Rien n'y fait, l'homme, toujours en crise, refuse d'obtempérer. Décision est donc prise de l'hospitaliser avec l'approbation du père. Faut pas vous laisser emmerder. Hein? Faut pas vous laisser emmerder. Non, mais... Moi, je vous couvre. Il est juste provocateur, votre fils. C'est plus trop lui la victime en fait. C'est plus maintenant les parents. Parce que s'il reste là, il les met en danger, quoi. C'est donc sous escorte policière que l'homme est transporté vers l'hôpital le plus proche. Il sera placé sous surveillance médicale en attendant son dégrisement. Aujourd'hui encore, les pompiers de Meaux se seront déplacés pour sauver un homme, non pas en détresse vitale, mais juste en pleine démence alcoolisée. Un type d'intervention qui devient de plus en plus courant. Au départ, on est là quand même pour aider et secourir. Ce cas-là, c'est une personne alcoolisée, c'est pas notre travail. Mais du coup, on vient quand même à faire ce travail social. C'est notre quotidien, de toute façon. Les gens, ils ont plus de solution. Du coup, le numéro qu'ils composent, c'est le 18. Chaque année, le 18 de la Seine-et-Marne reçoit environ 280 000 appels de détresse. Alors mieux vaut être en parfaite condition physique. Retour à la caserne, où les pompiers sont soumis à un entraînement quotidien et intensif. C'est la conscience professionnelle de pouvoir faire une séance de sport de qualité, encadrée. Et ça nous permet de progresser tranquillement et d'avoir une bonne condition physique lors des interventions. Et psychologiquement, être à l'aise Et déjà être psychologiquement détendu et partir en intervention sans tension particulière. Ces séances ne servent pas uniquement à se maintenir en forme. Elles sont aussi l'occasion pour les pompiers de développer leur esprit de cohésion. Et là encore, c'est Cédric qui est à la manœuvre. Bon, normal, j'accélère un peu. Allez, j'accélère encore un peu. Vite, encore. 3, 4, 5, 6. Aussi important pour la cohésion parce que c'est un travail qu'on fait ensemble. Du coup, on fait des exercices aussi ensemble pour déjà se connaître. Voilà, par rapport aux séances de sport, on arrive à voir de quoi on est capable. Et aussi nos collègues, s'il y a des difficultés sur intervention, c'est qu'on va pouvoir les aider ou non à une opération. Et c'est vraiment un complément du boulot, quoi. Accélère, c'est bien. On y va. Au même moment, à l'autre bout du département, une autre équipe de pompiers roule à toute allure. Un accident de la route particulièrement grave vient de leur être signalé. Ok, Jérém, je suis là. T'as 4 impliqués, il n'y a plus que lui à sortir, les autres sont pris en charge. Ok. L'homme est toujours prisonnier de son véhicule. Selon un premier témoignage, il aurait violemment percuté ce camion, qui n'aurait pas respecté le stop. Tu vois, il est en mauvaise posture quand même. Donc on va enlever le toit de la voiture. Ah, monsieur. On vous met la couverture et après on y va. Ok ? Afin de ne pas aggraver sa situation, les pompiers ne peuvent donc pas le déplacer trop brusquement. Seule solution pour l'extraire sans prendre de risque, découper la voiture.
Rassurer les victimes, c'est super important en fait, parce que ils subissent un traumatisme psychologique. Attention, je casse la vitre. Et surtout, c'est qu'ils entendent plein de bruit, ils ont une couverture sur eux. Il y a des bouts de verre qui tombent sur la couverture, de protection, etc. Donc pour eux, c'est un univers totalement inconnu. Donc on est obligé de leur expliquer, limite geste par geste, ce qu'on fait en fait. Attention, je coupe. C'est bon, coupé. J'enlève la cisaille, c'est bon. En quelques minutes, les pompiers vont réussir à libérer la victime de sa voiture. Êtes-vous prêts? Pour moi. Attention pour hisser, hisser. Ok, c'est parti. Pendant qu'une équipe s'occupe du blessé, l'autre est chargé de sécuriser les lieux. Vous êtes quand même multifonction à un moment, non? Et ouais, tu vois, ça touche à tout. Tu peux aller chercher le chat et nettoyer la route, et aider la personne qui est coincée. C'est ça qui est intéressant. Je peux pas dire la routine. C'est pour ça que vous faites ce métier? Alors, ouais, c'est aussi le truc d'enfant, c'est ce que je voulais faire, donc c'est nickel. Devenir pompier, c'est souvent un rêve d'enfant. Mais pour ceux qui se sont engagés, cela demande un dévouement de tous les instants et un sang-froid en toutes circonstances. Le lendemain matin, 10h, les pompiers se dirigent vers le centre-ville de Meaux. On part pour un petit de 2 ans qui a fait des convulsions. C'est là. Allez, on prend la totale, on y va. Un enfant de 2 ans victime de convulsions, cela peut être le signe d'une grave infection respiratoire. La mère, qui a des jumelles, est en panique. C'est pour qui? Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas perdu connaissance. Je l'ai vu arriver la crise. D'accord. Je l'ai vu arriver, donc je lui parlais et tout, et elle était là, elle était plus là, et puis d'un coup, elle n'a pas spasmé rien. Par contre, elle est venue toute violette. Les yeux révulsés ou pas? Ah ouais. Oui. Elle est devenue toute violette, et elle a eu du mal à revenir. Il y a sa langue, j'ai senti que ça... J'ai été mettre mes doigts dedans, évidemment. Ça a duré combien de temps cet épisode? Environ 3 minutes. Elle a quel âge cette petite? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Même si l'enfant est consciente, cela ne signifie pas pour autant qu'elle est hors de danger. Vous lui avez pris sa température ou pas? Elle avait 39,9. 39,9. On va la reprendre, les gars, s'il vous plaît. Ça fait 2-3 jours qu'elle commençait à tousser. Moi-même, je m'étais aperçu qu'elle avait des trucs au fond de la gorge et tout ça. Oui. Et cette nuit, je vous dis, elle a commencé 39,6. D'accord. Ce matin, 40. Là, j'ai appelé SOS médecin, elle était à 39,9 encore. Et quand on est revenu, elle était à 43 dixièmes. Certainement refaire un petit tour à l'hôpital. En dépit d'un premier traitement, l'état de la fillette ne s'améliore pas. Seuls des examens plus poussés pourront permettre au médecin de la guérir. On va se diriger vers l'hôpital, madame. Ouais. Si vous prenez des affaires, on va pas trop l'habiller parce que si elle a déjà de la température et qu'il fait chaud dehors. J'ai une petite 2 ans qui fait des convulsions, oui, c'est sérieux. Maillot, moi sur elle. Cette nuit, vous m'avez dit qu'elle avait de la fièvre et il y avait quoi d'autre cette nuit? Elle toussait. D'accord. Viens ma chérie. Tes chaussures. On va voir le docteur l'impromptu. Allez, on va descendre, je vais appeler le médecin puis on y va. Par contre, accroche bien, Jason. Même si chaque minute compte, les pompiers font toujours preuve d'une extrême prudence sur la route. Là, vous roulez doucement parce qu'il y a des enfants, c'est ça? Oui, de toute façon, quand on transporte, on doit toujours forcément rouler doucement. C'est bon, il faut prendre des précautions. Il y a plusieurs vies derrière dans la cellule, donc il faut vachement faire attention. De toute façon, les transports, sauf si c'est vraiment une urgence absolue, on va toujours rouler à une allure De toute façon, on le voit, les personnes fragiles, les personnes âgées et les jeunes enfants, dès qu'il y a un peu de chaleur, nous, les inters s'enchaînent. On le voit tout de suite, les premières chaleurs. Les premières victimes de la canicule sont les personnes âgées et les enfants. Alors elles sont prioritaires. Allons-y. La mission des pompiers s'arrête aux portes de l'hôpital. On va passer rapidement. Nous avons déposé la petite aux urgences pédiatrie. Elle a été prise en charge par l'infirmière d'accueil, qui eux vont continuer le diagnostic et voilà, la prendre en charge par la suite.
La nuit tombe sur Meaux. Un incendie vient de se déclarer dans un quartier très animé du centre-ville. C'est bon, Pascal? Ouais, c'est bon. Ouais, là, il y a un peu d'enjeu, là. Tu vois, il y a éventuellement une victime. Là, il faut aller vite. Attention, là. Mais ce soir, le délai d'intervention va être rallongé. Un match de football vient tout juste de s'achever par la victoire du Portugal. Dans ce département où la communauté portugaise est très importante, les supporters sont sortis en nombre. Finalement, après une conduite un peu plus sportive qu'à l'accoutumée, les pompiers finissent par arriver à l'adresse indiquée sur leur fiche d'intervention. Ah ouais, je connais cette adresse. Mets-toi devant la police. Mais surprise, contrairement aux indications des voisins, l'immeuble n'est pas en feu. Seule de la fumée s'échappe d'un appartement du rez-de-chaussée. Un logement que les pompiers connaissent bien, celui d'un marginal chez qui ils sont déjà intervenus. Tu vois, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui se laisse aller dans la vie, tu vois son état de logement. Monsieur, ouvrez-nous la porte, là. Ouvrez-nous la porte d'entrée. J'ai pas les clés, je vous dis. Vous rentrez par où? Je passe par la fenêtre. Et là, vous êtes endormi, là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû m'endormir, mais... Le locataire se serait endormi en oubliant son dîner sur le feu. Allez l'ouvrir, s'il vous plaît. C'est l'odeur du brûlé qui l'a réveillé. Un drame a été évité de justesse. L'incendie n'a pas eu le temps de se déclarer. Mais par sécurité, un pompier va tout de même vérifier les lieux. C'est quelqu'un qu'on fait assez souvent, ouais. Du fait de sa marginalité, tu vois, là il s'est endormi, il a laissé la casserole. La dernière fois que j'étais venu, c'était une fuite d'eau. Tu vois, le voisin dans la cave, il avait de l'eau parce que lui, il avait une fuite. Il se néglige en fait. Donc, c'est vrai que j'ai pas tilté sur l'adresse, mais j'aurais pu. J'ai même pas vu la fin du match, entendu la fin du match. Fausse alerte cette fois-ci, les pompiers vont pouvoir rentrer à la caserne en toute sérénité. Mais dans quelques jours, ils vont être confrontés à un incendie particulièrement violent. Aujourd'hui à Meaux, on ne travaille pas. L'occasion pour de nombreux habitants de se reposer et de passer du temps en famille. Mais dans ce quartier populaire, un incendie vient de se déclarer. Part pour un feu d'appartement, au départ premier niveau, et qui est confirmé par de nombreux appels. Donc il y a un deuxième engin pour les incendies qui est engagé à nos côtés. Là c'est quoi? C'est dans des immeubles? Donc ouais, c'est un quartier, voilà, au rez-de-chaussée, on voit les fumées ici. Donc un quartier populaire, donc on va avoir beaucoup de monde. Il va falloir gérer la population. Quand les pompiers arrivent sur place, c'est la panique générale. Les habitants sont sortis en masse, effrayés par les flammes qui se propagent à grande vitesse. Est-ce qu'il y a les propriétaires de l'appartement? Est-ce qu'il y a les propriétaires de l'appartement? Monte en haut, chef. Madame, c'est chez vous, ça brûle? Ouais, non mais n'ayez pas peur, elle a peur, elle est terrorisée. Est-ce qu'il y a encore du monde à l'intérieur? Non, je lui ai demandé. Il n'y avait que vous? D'accord. Le feu, il a démarré où? Dans quelle pièce? Je sais pas là. D'accord. Est-ce que vous avez les clés de chez vous au cas où? D'accord. On a bien un truc. Ça va percer derrière aussi. Hein. Avant toute intervention, il faut repérer les lieux. Les pompiers font donc le tour du bâtiment. Problème, le feu est traversant, une configuration qui rend l'intervention encore plus délicate. Vous restez pas là, vous vous écartez, messieurs, s'il vous plaît. Et plus grave encore, les flammes ont déjà gagné la cage d'escalier. Une habitante est même prisonnière chez elle. Ça va aller, madame, on vient vous chercher là, d'accord? Je confirme, feu d'appartement entièrement embrasé au rez-de-chaussée d'un bâtiment en bande R+4. La femme coincée dans son appartement habite au 3e étage. Impossible de l'évacuer par la cage d'escalier, entièrement enfumée. Seule solution, déployer rapidement la grande échelle. Il n'y a donc plus une minute à perdre. Désespérée, l'habitante s'est réfugiée au fond de son appartement. Pendant qu'une première équipe s'occupe d'aller la chercher, une deuxième est en plein briefing avec les policiers. Il reste encore d'autres victimes à évacuer. Il y a des appartements ici. Ouais, d'accord. Ok, ça marche.
JC de Julien, JC de Julien. Les pompiers vont donc partir en reconnaissance dans ces autres logements. L'habitante du 3e étage, quant à elle, vient d'être extraite. Grâce à la rapidité des pompiers, elle est désormais en sécurité. 2 marches et c'est fini. Allez-y, asseyez-vous là pour l'instant. Sonnée, elle réalise tout juste qu'elle vient d'échapper au pire. Ouais, il est parti chercher le sac. Parce que tous les fumées sont rentrés ici, parce que je voulais sortir par la porte et ça ne va pas, donc j'ai aspiré tous les fumées. Il faut maintenant stopper la propagation des flammes. Une mission particulièrement dangereuse. Contrairement aux idées reçues, les incendies représentent seulement 7% des interventions des pompiers. Alors même s'ils y sont entraînés, les soldats du feu appréhendent toujours. On a de moins en moins l'habitude parce qu'on fait de moins en moins d'incendies. Mais on est sur un secteur où malgré tout, on rencontre quand même pas mal de feux d'appartement ou de feux d'habitation. Et les automatismes reviennent rapidement. Les flammes ont ravagé l'appartement d'où est parti le feu. Et dans certaines pièces, il continue même de couver. Donc là, il y a plusieurs foyers dans l'appartement, on traite du plus gros vers le plus petit. Adrien, est-ce que tu peux revenir ici? C'est un foyer important là. Le plus urgent, c'est de s'assurer qu'il n'y ait personne dans l'appartement. Et une fois qu'on s'assure qu'il n'y ait plus personne, on traite le foyer, les flammes. Un foyer mal éteint et le feu pourrait repartir de plus belle. C'est sans doute ici, dans ce qu'il reste du salon, que l'incendie a démarré. Et après, Adrien, si tu peux péter le volet qui est juste en face de moi, pour libérer un maximum de fumée comme on peut. Impeccable. À l'extérieur, les forces publiques ne gèrent pas que l'incendie. Il faut aussi s'occuper de la population, souvent inconsciente du danger. Merci madame. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a quelqu'un qui est monté dans... Un habitant qui a voulu remonter dans son appartement, mes collègues sont en train de le redescendre. Je vous emmène là-bas. Là pour l'instant, ce qu'on redoute le plus, c'est qu'on a des appartements soit contigus, soit dans les niveaux supérieurs, qui sont fermés, pour lesquels on ne sait pas s'il y a encore des occupants ou pas à l'intérieur. Et donc il va falloir qu'on reconnaisse l'ensemble des appartements, les niveaux supérieurs, parce que pour le coup, on est sûr qu'il y a de la fumée qui est passée soit par les communications existantes, soit par les gaines techniques. L'immeuble a été entièrement envahi par les fumées toxiques. Il faut donc s'assurer qu'aucun habitant n'a été oublié à l'intérieur. Les pompiers vérifient un à un chaque appartement. C'est les pompiers, là, quelqu'un? C'est les pompiers, ouvrez! Messieurs, dames, c'est les pompiers! Personne. Alors que les pompiers sont sur le point de faire demi-tour, persuadés que l'immeuble est sécurisé, un homme sorti de nulle part se manifeste à une fenêtre. Vous êtes dans l'escalier, là? Ah oui, venez. J'y sais. Il y a une porte ouverte avec une fenêtre ouverte avec pas de fumée à l'intérieur. Et monsieur, mes collègues, ils sont venus chez vous taper à la porte. Non, mais j'étais loin, monsieur. D'accord, alors descendez rapide, descendez. J'étais avec la dame. D'accord, venez avec moi. Kevin, vous êtes tout seul ou il y a du monde encore? Non, j'étais tout seul. Le numéro de l'appartement, c'est 124. 124. Par chance, l'homme semble en parfaite santé. Mais par mesure de précaution, comme les autres habitants exposés à la fumée, il est pris en charge par les équipes médicales des pompiers et du SAMU. L'intervention aura été rapide. Les pompiers sont arrivés sur les lieux en moins de 20 minutes. Grâce à leur professionnalisme, aucune victime n'est à déplorer. Les pompiers peuvent désormais souffler un peu. Ça représente quoi un feu pour un pompier? Malheureusement, le malheur des gens qui perdent tout. Et puis après pour nous, je sais pas si on peut dire que c'est de l'excitation, mais je pense qu'on fait ça pour ça quand même. Je pense que c'est une vocation pour la plupart. Le travail des pompiers n'est pas tout à fait terminé. Ils doivent maintenant déblayer l'appartement ravagé, même s'il n'y a plus grand-chose à sauver. On perd tout quoi en fait dans un appartement. Ouais. Hein? Toute une vie qui s'en va. Au milieu des décombres encore fumants, les pompiers tentent malgré tout de récupérer quelques souvenirs. Des papiers personnels ou encore des photos de famille. Quand la locataire de l'appartement découvre l'ampleur des dégâts, elle est anéantie. Ça c'est ma voiture. C'est quoi? C'est ma télé? La télé. Ah ouais. C'est la télé. Ah, c'est les photos. C'est surtout des urnes. Oui, on essaye là.
Les urnes, ce sont les seuls souvenirs que cette femme gardait de son mari et de son fils. Tous deux décédés, leurs cendres étaient exposées dans le salon. Leur disparition dans l'incendie est une épreuve de plus pour cette femme. Ça fait que je perds une deuxième fois, mon fils. Qu'est-ce que vous cherchez là? On cherche les urnes du père et du fils de la propriétaire de l'appartement qui étaient sur la cheminée. Et quand il y a un feu d'appartement, on est obligé de tout enlever de l'appartement pour être sûr que ça ne reprenne pas. Et malheureusement, c'est sûrement parti dans les décombres. Donc on essaye de les rechercher pour le bien et puis permettre à la victime de se reconstruire derrière. Je pense que c'est très important pour elle de pouvoir retrouver ça. Dans l'appartement, tout n'est plus que désolation. Les pompiers fouillent malgré tout, dans l'espoir de retrouver les précieuses urnes. Finalement, une seule aura été épargnée. Chez les pompiers du 77, il y a une unité qui ne chôme pas, celle des plongeurs. Ils interviennent sur la Marne, la plus grande rivière de France. En Seine-et-Marne, tous les jours, il y a 3 plongeurs de garde. Il faut toujours être prêt, qu'à soit à 2 h du matin, en plein hiver, en plein été, pour pouvoir servir au mieux la population. Dès l'arrivée des beaux jours, les bords de Marne se transforment en véritables stations balnéaires. Mais les victimes d'accidents nautiques sont particulièrement difficiles à secourir. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le plongeur, là, la visibilité est nulle, donc il ne voit rien. Il ne voit rien. D'avoir des lampes, ça serait comme être en plein phare dans du brouillard. On verrait rien, on verrait juste que c'est éclairé, mais ça ne servira à rien. Donc là, pour lui, il va dans un monde où c'est invisible, où il n'entend rien, où il ne peut pas parler, il ne peut pas échanger. Des conditions d'intervention mauvaises qui ralentissent considérablement les pompiers. Il ne voit pas le bout de sa main, il est obligé de se rapprocher. Donc on imagine que c'est un enfant, que c'est un corps. Pour confirmer, il va devoir toucher, il va essayer de se rapprocher pour pouvoir regarder. Et là, il doit plus le lâcher et il remontera en surface. Des sauvetages qui se multiplient à l'approche de l'été. Ce jour-là, les pompiers ne vont avoir que quelques minutes pour intervenir. Un accident vient d'avoir lieu. Ce pont, bien connu des habitants de la région, leur sert de plongeoir. Mais un baigneur a disparu, sous l'œil impuissant des promeneurs. C'est la police municipale qui patrouillait à proximité qui a donné l'alerte. Un enfant aurait sauté du milieu du pont, il aurait nagé en surface et entre le pont et la première bouée orange, il aurait perdu pied et coulé. Des plongeurs sont déjà en train de draguer la rivière depuis de longues minutes. C'est une véritable course contre la montre qui se joue. Chaque minute passée sous l'eau réduit cruellement les chances de survie. Ici, c'est assez régulier. Malgré l'interdiction, beaucoup de gens se mettent à l'eau du milieu du pont, sautent, nagent. C'est très très fréquent ici qu'il y ait des baignades. Voilà déjà 15 minutes que les plongeurs explorent les fonds. L'attente est interminable. L'intervention est en train de virer au drame. Le fond n'est pas visible, il est inégal. Il y a du courant, enfin c'est pas une piscine, quoi. C'est du milieu naturel. Un milieu naturel qui rend particulièrement dangereuse toute baignade. Les pompiers ont retrouvé la victime. Son cœur s'est arrêté de battre. Avec le SAMU, ils tentent de le faire repartir. Mais les chances sont très minces. 25, 16, 53, 16, 50, 25 minutes. 25 minutes de plongée. 25 minutes. 25 minutes plus nous, les quarts d'heure qu'on arrive, il a bien passé 40 minutes. Après, l'eau, 18 degrés, ça commence à être chaud, mais c'est encore jouable. Hélas, il est trop tard. Les pompiers sont sous le choc. En espérant être plus utile la prochaine fois. C'est une déception pour vous, c'est un échec? Oui. Hein? Ah oui. C'est-à-dire? Notre activité, c'est pour sauver les gens. Donc quand on les sauve pas, quelque part, c'est difficile. Depuis, les plongeons, pourtant strictement interdits, n'ont pas cessé. Les baigneurs continuent de s'amuser, inconscients du risque qui plane au-dessus d'eux.
Après un après-midi difficile, c'est en périphérie de Meaux qu'une autre équipe va intervenir. Un petit garçon a été victime d'une chute. Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité chez les jeunes enfants. On part pour une personne blessée, un garçon de 4 ans qui aurait chuté d'une mezzanine et serait blessé à la tête. Le cas est inquiétant. Un enfant qui tombe, c'est toujours le risque d'un grave traumatisme crânien. Les pompiers font donc au plus vite pour rejoindre le domicile de la jeune victime, perdue dans la campagne. Et là, on est à la campagne, là. On est à la campagne, on est sorti de Meaux, dans la périphérie. C'est propre à la Seine-et-Marne. Les casernes sont souvent dans les grosses agglomérations. Et après, c'est vrai que la Seine-et-Marne est encore assez rurale, on va dire, campagnarde. C'est un... Ah, c'est là, tu vois. Ah bah nickel, voilà. Allez. Bonjour. On y va comment quand c'est un petit garçon? On y va différemment? Oui, on va avoir un peu plus de... comment dire, de tact. On va lui parler plus calmement pour le rassurer, éviter qu'il ait peur aussi. Plus souvent, c'est eux qui nous rassurent. Il est où? Bonjour, il est là. Il est là. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Tu peux me le raconter? C'est tombé le lit. T'es tombé du lit? Oui, le lit a percé, c'est très haut. D'accord, le lit est très haut. Et t'es tombé parce que tu jouais? T'as pas fait attention? Ouais, c'est parce que tu jouais? Il a pleuré tout de suite? Oui. Mais Ouais. quand on l'a pris, il avait du mal à reprendre sa respiration. À un moment donné, il a commencé à partir. Ouais. Il est tapoté un peu comme Ça marche. Et puis il a repris ses esprits. D'accord, tout de suite. Sur le coup, oui. Il a vomi? Non. Non. Est-ce que tu as envie de vomir? C'est quoi son prénom? Tu as mal quelque part? Oui, tu me montres où tu as mal? Alors, tu as mal où? Tu as mal là? Oui. Tu te souviens comme t'es tombé? Tu es tombé sur la tête ou t'es tombé là, sur le ventre? Sur le ventre. D'accord, t'es tombé le ventre en premier. D'accord. Il est déjà Tu me fais un bilan Est-ce qu'il est déjà plus calme que d'habitude? circulatoire et ventilatoire. Et puis neuro en même temps. Tu fais les trois. Moi, je vais voir là-haut, les gars. L'enfant est encore conscient, mais il pourrait avoir des séquelles. Pour évaluer la hauteur de sa chute, Rémi monte dans la chambre et questionne son frère aîné, témoin de la scène. C'est ici? T'étais en train de jouer avec lui? Ouais? Bah tiens, tu vas pouvoir m'expliquer. T'étais avec lui quand c'est arrivé? Oui. Ouais, viens, y a pas de souci, viens. Dis-moi, alors t'étais là-haut avec lui? Non, j'étais en bas. Toi, t'étais en bas. Lui, il était en train de jouer, c'est ça, en haut? Oui, il était en haut. Il est tombé? Oui. Ouais. T'as vu quand il est tombé? Non. Non? Et la position, vous l'avez retrouvée comment, madame? Sur la tête, sur le dos. Sur le dos? Sur le dos, et puis il était... Ouais, un peu hagard, il savait plus trop ce qui s'était passé. Ok, ça marche. Alors, à respirer, à reprendre son souffle. D'accord, du mal à respirer et à reprendre son souffle, ça marche. L'enfant a fait une chute de près d'1,80 m. Il souffre peut-être de lésions internes. Alors les pompiers prennent leur temps pour établir un bilan complet. Est-ce que tu as la tête qui tourne? C'est la tête qui tourne, c'est des objets qui bougeraient un petit peu tout seul? Non. Donc là, papa, maman, vous inquiétez pas, il n'y a rien d'alarmant pour moi, d'accord? Moi, j'ai aucun signe de traumatisme crânien, en tout cas. De toute façon, à l'hôpital, ils vont vous dire qu'il va falloir le surveiller pendant 48 heures. Parce que le traumatisme crânien peut arriver dans les 48 heures, en fait. Vomissement, nausée, un comportement anormal, il aurait peut-être du mal à vous reconnaître, il serait peut-être plus fatigué, un état, pas son état habituel en fait. Par précaution, l'enfant est tout de même transféré à l'hôpital pour des examens complémentaires. Après 48 heures d'observation, il pourra rentrer chez lui et retrouver sa salle de jeu. Trouver les bons mots, rassurer, c'est aussi ça le travail des pompiers. Et dans l'intervention qui va suivre, les soldats du feu vont à nouveau devoir user de psychologie pour résoudre une épineuse situation. Au beau jour, les festivités battent leur plein dans le département. À quelques kilomètres à l'ouest de Meaux, se déroule chaque année un festival qui rassemble près de 7000 fêtards. Voilà la belle rêve partie de Chocolat-la-Frontière. Voilà, je vois qu'il y a du monde. Il y a des voitures partout, il y a du monde partout. En général, les services de sécurité ne rencontrent aucune difficulté. Mais ce soir, ils ont appelé les pompiers. Une altercation a éclaté sur fond de jalousie et d'alcool. Vous nous avez appelé pourquoi? Parce que le couple là,
ça va pas trop et la demoiselle, il y a sa tête qui a tapé contre la vitre d'une voiture. D'accord. Elle se plaint de maux de tête et le monsieur, ça va pas trop non plus. Ok. On va aller dans l'ambulance. On va aller dans l'ambulance, venez. Vous étiez à la rave party alors? Ouais. Vous avez consommé de l'alcool, etc., tout ça? Non. Pas d'ecstasy? Juste de l'alcool? Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est engueulé et puis. Je sais pas ce qui m'a pris. Je vais coller contre la vitraille. Non, c'est bon, c'est bon. C'est une histoire de couple là. Franchement, vous avez un peu consommé, ok? Il m'a explosé la gueule contre la vitre arrière. Oui. Vous trouvez ça normal? Non, mais je dis pas que c'est normal, hein, loin de là. Bon, 60. Être pompier, c'est aussi pénétrer dans l'intimité des gens, savoir les écouter et faire preuve de patience. Mais non, t'inquiète pas. On va discuter avec mon collègue et chacun son tour, on va vous prendre... Ok? Bon. Donc vous, là, ce que je veux savoir, c'est qui peut venir vous chercher. J'ai une copine qui est là, justement. Elle est là, elle est alcoolisée ou pas? Non, le mieux, là, c'est que vous passiez pas la soirée tout de suite ensemble. Là. Parce que sinon, vous allez partir dans des embrouilles et puis on va jamais en terminer. Mais putain, merde! Calme-toi, t'es sous l'emprise de l'alcool, là, t'es ridicule. Mais non, là... Le jeune homme, fortement alcoolisé, a du mal à revenir à la raison. Il repasse en boucle le film de la soirée. Là, il est minuit, c'est ça? Ouais. Je sais pas, 21h, c'est le couple le plus heureux du monde, quoi. C'est ça que je comprends pas. Ouais, mais tu sais, des fois, un verre ou deux de trop, ça part en couille. Voilà. Maintenant, soit t'arrêtes de picoler et au moins tu peux faire ta vie avec elle tranquille, ça te réussit pas l'alcool. Tout ce que je fais, c'est là, c'est pouvoir la serrer dans mes bras et puis il revient comme il y a 3 heures. Ok, mais laisse-la pour l'instant. Non, mais elle a eu plein d'émotions d'un coup. D'accord, elle passe de festival où elle fait la fête à pleurer parce que vous vous êtes embrouillés. Donc tu la laisses tranquille, toi tu te détends et puis vous vous ferez un câlin tout à l'heure. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Anthony va devoir jouer les conseillers matrimoniaux d'un soir pour faire redescendre la pression. Ça va? On lui a donné des... Bon, il s'en veut, voilà, tout ce qu'il veut c'est te serrer dans ses bras. Tu veux te réconcilier avec lui quand même? Ouais, mais après... Parce que là non, donc mais du coup toi... Parce qu'il est bourré, voilà. on verra ça demain. Oui, non mais je vais le faire. Alors. Vous réglerez vos problèmes à froid. Voilà, juste lui dire que tout va bien, je vais faire comme ça. Vous continuez la soirée voilà. Ok, ça marche. Réconcilier les couples, pas vraiment la mission première des pompiers. Mais Anthony, passionné par son métier, le prend avec philosophie. C'est beaucoup de soutien psychologique, trouver les bons mots. Et puis là, ça nécessite pas du tout un transport sur l'hôpital. Il n'y a pas lieu de transporter un couple qui s'engueule à l'hôpital. Ils vont se faire un petit câlin et puis voilà, on aura fait notre travail d'une autre façon qu'à l'habitude. Mais heureusement, la majorité des habitants est plutôt coopérative. Le lendemain, grâce à la solidarité de ses voisins, les pompiers vont réussir à secourir une femme en détresse. Donc là, on part pour un lever de doute sur une présence humaine. Donc voilà, ça peut être un malaise grave, comme ça peut être rien du tout, quelqu'un qui est en train de dormir. Une habitante de ce quartier populaire a appelé les pompiers. Sa voisine, une femme très âgée, ne donne plus signe de vie. Vas-y. Tout de suite là. Voilà. Là, tu vas au bout. Hop. Tu ouvres, Valentin? Voilà. Ok. On va juste prendre une radio et puis casque-gants. Bonjour madame. C'est vous qui avez appelé? Alors, expliquez-moi un petit peu. La voisine ne répond pas. Ouais, depuis quand? Là, je suis sonné, je l'entends toujours tirer l'eau des toilettes et je vois que ta pipe qui bouge pas. Ça dégage. Ah, voilà. Porte 21, donc vous, c'était votre adresse porte 21, c'est ça? Ok. Il y a des animaux? Non. Vous pouvez passer par la baie vitrée, la voisine à la... C'est ouvert? Oui. Là, on peut passer directement? Donc j'ai réussi à rentrer sur le balcon, mais c'est fermé. Les baies vitrées sont fermées. Donc on va essayer de forcer.
sont cassés pour rentrer dedans. Ça va? Ok, ça va. On va ouvrir, d'accord? Ouais, je la vois, la dame, elle est au sol. Ouais. La personne âgée est bien chez elle. Visiblement, elle a été victime d'une mauvaise chute. Les pompiers doivent agir sans plus attendre. Voilà, ok. C'est bon? C'est bon, j'ai réussi à ouvrir. Je la connais depuis 20 ans. Elle est toute seule comme une misère. Allez, ça va, madame. Combien de temps que vous êtes là? Ça fait un jour? On est quel jour aujourd'hui, madame? On est quel jour aujourd'hui? Est-ce que vous êtes tombé aujourd'hui? On voit qu'elle a essayé de s'accrocher en fait à des trucs qui sont tombés. Vous savez ce qui se passe ou pas? Pour essayer de... Non? D'accord. Donc là, il faut déterminer depuis combien de temps à peu près elle est là. T'as réussi à avoir un peu de renseignements? L'octogénaire a besoin de soins. Mais le camion des pompiers n'est pas médicalisé. En attendant l'ambulance, il procède à un rapide examen. Bon, ça va faire un petit bout de temps qu'elle est là quand même. Vous savez où est-ce qu'on est, madame, ou pas? On est où ici? Où est-ce qu'on est? Ici, c'est chez qui, là? C'est chez vous? D'accord. On est dans quelle ville? Hameau, d'accord. Donc elle est orientée dans l'espace, mais pas dans le temps. Ouais. Ok. Une température? Ouais. Et puis les pupilles. Il y a quelqu'un qui doit venir normalement, des enfants, une auxiliaire de vie? Vous êtes toute seule? D'accord. L'isolement, un facteur aggravant pour les personnes âgées en détresse. En tout cas, il y a des bons voisins comme vous qui avaient pris le temps d'appeler. Et puis bon, là, tant mieux, parce que ça doit faire quand même un petit moment qu'elle est là. Ce qui me met hors de moi, c'est l'indifférence des gens dans le bâtiment. En prévenant les pompiers, cette dame a sans doute sauvé la vie de sa voisine. En un an, les pompiers de Seine-et-Marne ont effectué 116 000 interventions, un chiffre parmi les plus élevés de France.